Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre attention. On va développer le fonctionnement de l'application et normalement il ne devrait pas évoluer, il ne devrait plus évoluer. En tout cas, très peu à la marge. Pour moi, c'est OK. Donc, sur le principe des tests et du fonctionnement, on a un certain nombre de conseillers. Ils sont classés par ordre de création et ça respecte évidemment une arborescence particulière. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte pour la mise en route du projet. On discutera parce que je pense qu'il y aura des arbitrages à faire par rapport à certaines choses qui restent à faire, vu qu'on a passé beaucoup de temps sur la gestion de la facture, les dernières modifications. D'accord. Donc on a pris un peu de délai. Il faut faire des arbitrages pour mettre au plus vite l'appli en production. Alors, ici, par exemple, on voit que Octave, s'il rentre une affaire, Odile touche, Pablo touche, Jeannot touche, Véro touche et pas Coco. Donc, c'est intéressant, il existe déjà, il est créé. Ceux qui sont numérotés sont créés dans mon jeu de test. Voilà, donc on va travailler avec Octave et on va regarder un peu ce qui se passe à la fois dans la génération des factures, la prise en compte des dernières évolutions et tout le tralala. Donc je me connecte en tant qu'Octave. Voilà, donc Octave est connecté. Donc on a évidemment, il existe en base. Vous avez, on l'a vu la dernière fois, il n'y a pas énormément de changements. Lui, il est assujetti à la TVA exceptionnellement. Et puis voilà, ce qui est nouveau, c'est ça, chaîne de caractères pour la facturation. Voilà, j'ai estimé pertinent. Il est libre de le mettre ou pas, hein. On peut ne rien mettre. Mais je propose, on va proposer en tout cas aux conseillers, aux courtiers, de mettre quelque chose pour personnaliser leur facture. Et finalement, c'est le système qui va gérer les itérations de la facture, un peu à l'instar de ce que fait l'application de David. Voilà, pour ne pas la citer. Donc, on va aller tout de suite dans mes clients. Donc, lui, il a déjà un Monsieur Tintin, tournesol. Il a deux artisans. Monsieur Tintin, tournesol, ben, il a un projet de toiture. Voilà, on voit le devis a déjà été envoyé. On verra ce que ça signifie. J'agrandis. On va créer un nouveau client. Voilà, je vous propose hein, de créer un nouveau client. On va dire que c'est Madame Basile et on va dire info client Basile. Je mets les choses sommaires, ça ne sert à rien. Ça, c'est très important parce que ça apparaît, ensuite, ça apparaîtra dans la facture en tant que client. D'accord. Hop, je crée le client. Voilà, il est créé. Je vais dedans. J'ajoute une affaire. Donc, sur l'autre affaire, j'avais de la toiture. Ici, je vais mettre, je crois que c'est un électricien qui l'a en plus. Donc, je vais mettre, par exemple, désignation. Ici, je vais mettre mise en relation électricien, par exemple. Et je vais dire, entre parenthèses, Basile. Je fais ça. Je mets un montant. Allez, je vais mettre, je vais être généreux, c'est un gros marché, c'est un bâtiment. Voilà. Et je vais dire info. euh, électricité. euh, c'est Madame Basile. Info Presta. Donc ça n'arrête nulle part, hein. C'est plus pour Octave. Octave peut modifier son client, Basile, pardon, Madame Basile Germaine. Voilà, hop, j'enregistre les modifs. Voilà, c'est tout de suite Madame Basile Germaine.
Et puis, ah non, on a une affaire déjà, donc je ne vais pas assister. D'accord? Je vais aller dedans, dans l'affaire. Donc, c'est affaire pour le client ou affaire, je mettrai parenthèse là. Madame Basile Germaine, donc ça, ce sont les infos. Donc, je peux encore modifier le client ici. Ici, j'ai un montant de devis qui est à 12 000, le montant GRT donc de 12 000. On va partir du principe, allez, tenez, on va le modifier. Comme ça, on va dire, par exemple, c'est 18 000. Je fais n'importe quoi, hein, mais voilà, je modifie le montant et tout de suite, hop, j'ai le montant GRT. C'est 10% en appliquant le barème, évidemment. Si je mets 100 000, 4, 5, modifier le montant, hop, 7 000. D'accord, on est à 7%. On voit que le barème est bien pris en compte, hein. Allez, je mets 14 000. Allez, je crois que j'ai jamais saisi ce montant. Modifier le montant. Donc voilà, le montant taxe de GRT, donc de TAC, prestation, apporteur d'affaires. Il n'y a pas d'apporteur attaché. Vous êtes l'apporteur par défaut. On laisse comme ça. On a déjà vu ici qu'on pouvait ajouter des apporteurs d'affaires internes ou externes au réseau en tapant ici le nom d'un apporteur d'affaires externe. Je ne le fais pas. On ajoute un artisan, et ben je vais dire par exemple on va ajouter, là c'est l'électricité, forcément on va ajouter l'électricien, choisir l'artisan. Et là la nouveauté, enfin ce qui est pris en compte c'est le devis. Donc je choisis mon devis, je vais prendre un devis, j'ai un devis bidon que j'ai créé pour tous mes tests. Je vais le chercher, hop, je l'envoie, il rentre tout de suite là, je peux le visualiser, voilà, voilà, je visualise mon devis. Bon, et une petite coquille parce que ça va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc ça, ce sera, je vais le corriger dans la journée. Et ensuite, je peux sauvegarder les changements, revenir à l'affaire ou finaliser l'affaire. Là, je pars du principe que je suis bon. On verra à la limite de, ouais, allez, dire, je vais finaliser l'affaire. Voilà. Donc finalisation de l'affaire, c'est-à-dire que j'envoie le devis signé au, à l'administrateur, hein. Après, je ne pourrai plus rien faire, hein. Toc, devis envoyé. C'est parti. Donc, allez, je peux me déconnecter d'ici ou allez, je me mets en stand-by. Je reste comme ça. Voilà, dans la vraie vie, je serai sûrement déconnecté. J'ai fait le job. Donc, je me connecte de l'autre côté ici en tant qu'administrateur. Je vais prendre dans un premier temps le compte de David. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Voilà. Donc David se connecte en tant qu'administrateur. Euh, il se trouve que oui, alors forcément, puisque côté client, j'ai euh, des affaires en cours, j'ai celle qui est liée à Tintin, dont le devis avait déjà été envoyé. Voilà, tournesol là, c'est toujours Octave, 62 000, joli. Donc ça fait 5 000 pour GRT et une affaire à 14 000 qui fait 1400 de CA pour GRT. Donc on est pas mal. Euh, voilà. Et puis côté Germaine, euh, pareil, hein. D'accord, devis envoyé. La situation est la même pour les deux. Alors laquelle je prends euh, Allez, on va dire, déjà je vais commencer par celle-ci, je vais prendre un cas ordinaire. On va gérer les deux affaires, hein, de deux façons différentes. On va dire, dans ce cas-là, devis envoyé, je vais dedans. Donc c'est côté administrateur que ça se passe. Affaires appartenant à Octave, vous vous souvenez, hein, on peut voir. Conclu avec l'artisan couvreur, montant du devis, le montant GRT. Voilà. Euh, Ensuite, je peux voir le devis ici, côté administrateur, forcément, ce qu'on s'était dit. Vérifier le montant, que le montant matche bien. Je peux afficher les commissions pour cette affaire. Donc, évidemment, ça ne prend pas en compte la modif parce que on a besoin encore de faire des vérifications sur les montants qui sont générés, voir qu'on est bon côté calcul.
Donc après, il faudra prendre en compte la date les les fameux, comment on appelle ça, objectifs, hein, en fonction de ce qui aura été défini. Donc ce n'est pas anodin comme évolution, donc c'est en cours, mais ce n'est pas anodin du tout. La nouveauté ici, évidemment, c'est que je peux, prévisualiser la facture GRT vers l'artisan. Voilà. Voilà, je vois ici, le client c'est Tintin. Donc voilà, la désignation, elle est de mise en relation avec le client. Le conseiller c'est Octave. Et la référence, ça ne vous a pas échappé. J'ai rajouté un champ ici pour rentrer une référence qui va bien. Alors ça peut être la référence du devis du client, par exemple. Je ne sais pas, je vais mettre du devis d'artisan. Allez, je vais dire ref, devis, arti. Je mets n'importe quoi. 0255 par exemple, je ne sais pas. J'enregistre la référence. Hop, la référence de la facture est. Je prévisualise la facture et on voit qu'ici que la référence est prise en compte. Donc ça donne plus de facilité. J'agrandis. Donc vous voyez, je peux. Donc ça c'est fixe évidemment, ça aussi. D'accord. On s'est inspiré le plus possible jusqu'à voilà, de la facture existante. Et évidemment, on ne peut pas refaire tout à fait la même, mais sincèrement, je trouve qu'on est pas mal, c'est pas mal. Voilà, donc je peux prévisualiser la facture. Si je suis sûr et que voilà, ça correspond bien au montant, eh ben, je valide et je génère la facture de... J'espère que je ne me suis pas trompé. Si je me suis trompé, oui, je valide le montant. Voilà, ça prend quelques secondes et ça fait le job. Voilà. Maintenant, j'ai des factures en attente de paiement. Donc, j'ai une facture ici, on a vu, c'était celle de 14 000 d'électricien. Là, celle du couvreur que je viens de valider en tant qu'administrateur. Et bon, c'est bon. D'accord. Côté, là, on était en devis envoyé. Donc, je vais aller dans le bon client. C'est Tournesol. Côté Octave, on est en attente de paiement. D'accord. Le devis a été validé. Je peux même aller voir dans les commissions. Et je vois que le devis est validé le 21 novembre. D'accord. Euh, pour l'instant, j'hésitais à mettre quoi que ce soit ici. On va attendre, hein, on mettra la facture à partir du moment où elle sera générée. Donc, devis est validé, côté commission, côté artisan, on a vu que ça avait modifié le statut. Côté affaires, je veux dire, là on est dans les commissions. Si je vais ici, évidemment, je vois la facture. Cette fois, c'est la facture envoyée à l'artisan. La facture GRT vers l'artisan. Je suis côté admin, là. Dès que la facture est réglée par l'artisan, je clique ici. D'accord. Est-ce qu'on le fait? Allez, faisons-le. Faisons-le. On va dire facture réglée par l'artisan. Ici, j'ai d'autres factures à quitter. Je vais dire facture réglée par l'artisan. Vous validez, oui. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment, bon, normalement, on ne le fait pas dans la foulée, où j'ai envoyé la facture, et puis au bout de 2 semaines, mettons, elle est réglée. Et donc, je vais dire, ben oui, elle est réglée. Elle a été réglée par l'artisan. Hop, je vais dessus. Ça prend toujours quelques secondes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à préparer. On a vu que dans le cas d'Octave, il y avait quand même du monde ici, hein. Odile, Pablo, Jeannot, Véro, tout ce monde doit toucher. D'accord. Euh, D'ailleurs, ok, on va le voir. On va prendre par exemple. Attendez, pardon, c'est pas la peine. Tout de suite, on verra, on verra. Donc là, je rafraîchis parce que c'est pas du temps réel. Donc, j'ai ma commission avec mon PDF cette fois qui apparaît. Donc, j'ai ici, moi, à mon niveau de Octave, je peux visualiser ma facture. La facture qui a été générée par le système. Octave, il est soumis à la TVA, donc forcément, ça calcule automatiquement la TVA à partir de son montant
hors taxe, donc on a le montant TTC. Et puis vous vous souvenez, ça c'est pour différencier l'affaire. Donc GRT Opt, c'est ce qu'il a tapé en se disant, ben voilà, moi pour personnaliser ma facture, je vais taper ça. Après ça, c'est le système qui le fait automatiquement. J'y tiens parce que ça facilite énormément la gestion. Donc là, c'est une affaire et la date de l'affaire est 53, c'est juste un numéro, c'est un numéro de test, hein. Émise le 21/11/2022. Voilà. Donc tout est OK, les infos d'Octave sont là. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire, vous montrer d'autre? Donc là, on avait affaire. Si je prends l'autre facture, par exemple, c'est une facture, il est apporteur d'affaires, on va voir ici. Donc, commission pour l'affaire. L'affaire appartient à Octave. Mhm. Et donc, c'est le client, c'est Tintin Tournesol, reçu en tant qu'apporteur d'affaires cette fois, et non pas parce que j'ai rentré l'affaire. D'accord? Et ici, on a AAM, c'est apporteur d'affaires. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, on va partir du principe que c'est bon, hein, on va attendre. On va aller voir les commissions à régler. Tiens. Et on voit, donc je prends l'enchaînement de bout en bout, hein, pour ce cas. Et on voit ici que mise en relation couvreur, mon affaire, etc. Et toutes les factures qui sont liées à cette affaire, je fais exprès de n'en laisser qu'une pour plus de lisibilité. C'est ici que je valide, une fois que la facture a été payée par l'artisan et que je l'ai validée dans le système, que j'ai généré les factures des uns et des autres, ben là, moi en tant qu'administrateur, je vois toutes les factures aussi, d'accord, les mêmes factures qu'Octave, la même facture qu'Odile. On ne s'est pas connecté au compte d'Odile. Voilà. Mais Odile, par exemple, elle n'a pas mis, elle est parrain ici. Vous voyez, typiquement, chez Odile, on verra, elle n'aura pas mis de caractère avant sa facture. Donc, par défaut, ça affiche ça. On voit ici, c'est la mise en relation pour couvreur tournesol. Bon, après, c'est vous qui voyez exactement. Appartenant à Octave, client, reçu en tant que parrain niveau 1. Voilà. Si je me connecte au compte d'Odile, on le verra comme ça. On se connectera tout à l'heure soit au compte d'Odile, soit au compte de Véro. Et si je vais sur Véro, voilà, je la reçois en tant que parrain niveau 4. C'est Octave qui a rentré l'affaire. Voilà. Ensuite, je vais dire je valide le paiement de. Allez, je vais en valider la moitié. Je vais valider ça. Je vais valider le paiement d'Octave. Je vais valider le paiement de... Allez, je laisse Odile de côté pour l'instant. Je valide Kevin. Je valide Jeannot et Véro. Jeannot et Véro. Donc, dès que je les valide, en fait, elles passent à acquitter ici derrière. Elles sont là, les factures en question. D'accord? Je ferai sans doute un tri. On peut les trier par conseiller. On peut les trier par montant. On peut les trier par nom. Alors, je pense qu'il y a une petite amélioration à faire ici. Donc, je reste connecté. Restons connectés. On a encore deux factures à valider, hein. Et puis, côté commission, les factures ont été validées, donc elles sont payées. D'accord? Paiement validé, d'ailleurs. Ou ça veut dire côté Octave, ah, j'ai reçu le paiement, ça c'est payé, hein. D'accord? Voilà. Si je vais, je sais plus, c'était tournesol, paiement GRT effectué. Ça, c'est mon statut quand je regarde mon affaire. Voilà. Et puis, côté artisan, côté. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Est-ce qu'on se connecte avec un autre profil? On peut aller voir Véro. On s'était dit qu'on verrait Véro. On va aller voir Véro tout de suite. v.vero at yopmail.fr. Véro qui est une des personnes qui a touché la commission. 1, 2, 3, 4.
Alors Firefox, c'est pas le meilleur navigateur. Donc c'est Vero. Vero, elle a son équipe. Voilà. On voit bien dans son équipe, il y a Octave là. D'accord. Donc on va aller dans mes commissions et on voit ici lundi par un niveau 4. Donc ça c'est un autre test. On a un truc à confirmer ici. On sait que c'est l'autre projet par rapport à Octave. Donc ici elle a sa commission, elle a la facture de sa commission. GRT, etc. etc. D'accord. Voilà, je me déconnecte d'ici de Vero. C'est pas la peine de rester connecté Vero. Et donc, je vais faire une autre manip. Cette fois, on va dire que on va prendre un peu plus de temps et on va se dire que la, le devis envoyé pour l'électricien, il est pas bon. D'accord. Je regarde le devis et je dis, ah mince, le montant ne correspond pas. Je suis administrateur ou pour X raison, je me dis, mince, si c'est gouré, voilà. Je ne mets pas de référence, évidemment, et je refuse la facture. Je refuse la faire, voilà. Hop, dès que je la refuse, elle disparaît de mon scope, hein. Elle revient ici. Alors, c'était Germaine. Le devis passe et à corriger ici chez Germaine, hein. On se souvient, c'était devis envoyé, devis à corriger. Ah ouais, je me suis gouré dans le montant, etc. Donc on imagine, je change de devis. Ou j'ai fait une fausse manip, j'ai mis 14 000 alors que c'était 18 000 ou l'inverse, hein. Là, on va dire qu'on s'est trompé dans le bon sens. Je modifie le montant, hop, tac, et je refinalise l'affaire. Hop, voilà. Et là, on a donc côté David, je rafraîchis, le truc revient. Ah oui, bah c'est bon. C'est cool, je vérifie, le devis est OK. Voilà, c'est bon, il a corrigé le montant, c'est bien ça. Je prévisualise la facture si j'ai besoin. Si j'ai besoin, on a vu tout à l'heure, je tape une référence. Si j'ai, par exemple, alors, donc là, de toute façon, je ne peux plus modifier mon affaire, hein, puisque je l'ai envoyé. Et ben maintenant, je vais valider la facture. Bon, on l'a fait tout à l'heure, donc je ne le refais pas là. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que pour ne pas faire une vidéo beaucoup trop longue, je vais m'arrêter à ça. Est-ce qu'il y avait autre chose à voir en particulier? Ben non. Donc tout est pris en compte, à part le dossier relatif à l'éligibilité, le droit, l'ouverture de droit aux commissions et l'histoire du semestre de l'année civile. Voilà. Non, bon, sinon, côté facturation, on est pas mal. Bien, je vous remercie pour votre attention.